Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureux de retrouver mon église natale. À l'époque, la jeunesse était assise ici, près de la porte. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai grandi ici. J'ai usé mes fonds de pantalon, mais comme le frère l'a dit, je suis né spirituellement dans cette église et c'est un immense plaisir de retrouver mon église natale. Je me sens bien, je pense être à l'aise et de me sentir de plus en plus à l'aise pour vous délivrer ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et qu'au-delà de mes mots, que le Saint-Esprit puisse impacter vos cœurs. Amen. Je remercie le Saint-Esprit parce que le premier don qui a été fait selon son interprétation, il était question de bénédiction temporelle. Et bien ce matin, nous parlerons de bénédiction temporelle. Merci au Saint-Esprit. Merci à mes amis, à ma famille. Je reconnais certains visages. C'est vrai que j'ai une calvitie qui commence, mais j'ai bon espoir qu'elle s'arrêtera. Oui, il y a certains visages. J'ai reconnu Jean-Noël. On a fait la fac ensemble. Je ne vais pas vous dire qui copiait sur qui, mais il avait souvent un torticolis. Je rigole. Voilà. Donc ce matin, on va se centrer sur un thème, sur une notion, sur un concept qui devrait parler à tous, petits ou grands, jeunes, sans être péjoratif, jeunes et vieux, c'est biblique, nouveaux convertis et ceux qui ont de l'expérience avec la parole, avec cette gymnastique que je vais essayer de faire pour parler à tous. Et je prie que le Saint-Esprit puisse vous rappeler et mettre sa parole dans votre cœur. Amen. Alors ma prédication, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'articulera autour du temps. Du temps, ou plutôt de la gestion du temps. Avec cette référence première, il me faut placer un peu le décor dans Jacques chapitre 1, verset 17, et je compte sur la réactivité de ceux qui projettent, parce que je n'ai pas eu le temps de transmettre mes références. Il est écrit dans Jacques chapitre 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Ni changement, ni ombre de variation. Au premier abord, dans le début de cette référence, il est dit que nous possédons toutes choses grâce à Dieu. Amen. C'est lui qui nous a tout donné. C'est lui qui nous a appelés à la vie. Nous n'avons pas la force, le pouvoir de nous créer nous-mêmes. C'est lui qui donne force et courage. C'est lui qui a mis ce souffle en nous. Si nous sommes robustes, riches, intelligents, sauvés, c'est par sa grâce. Amen. Encore faudrait-il ce matin le reconnaître. Et ce qui m'intéresse dans cette référence, c'est plutôt la deuxième partie où il dit que Dieu n'a ni changement, ni ombre de variation. Le temps n'a pas d'impact sur Dieu. C'est assez déstabilisant pour nous. Le temps n'a pas d'impact sur Dieu. Il ne change pas. Il n'évolue pas. Il est parfait. Le parfait ne change pas. Dieu est donc hors du temps. Il a créé le temps pour nous. Il a placé les astres. Il a donc créé le temps. Il n'est pas soumis au temps. S'il était soumis à quelque chose, il n'aurait pas été tout puissant. Et déjà, cette notion, elle est un peu complexe pour nous parce que nous avons l'habitude de fonctionner avec du temps. L'évolution, le dépérissement, la mort. Songez, on pense souvent à un œuf, à un poussin qui devient un coq. Et pour les plus visionnaires, vous voyez un caricoque. Donc il y a une évolution. Et ma question est, ce matin, comment gérons-nous ce temps que Dieu nous donne ? Je suis en vacances. Et je réfléchis, ça me permet de faire un peu le bilan, d'avoir moins la tête dans le guidon. Et je réfléchis au temps de vacances, mais au temps que Dieu m'a donné jusqu'à maintenant. Et je nous pose cette question, comment gérez-vous le temps que Dieu vous a donné ? Et dans quel but Dieu nous donne ce temps ? J'enlève toute ambiguïté. Le temps nous a été donné pour une chose, le connaître. Il a été dit dans le don tout à l'heure, on peut avoir des bénédictions terrestres,
mais le temps nous a été donné pour le connaître. Songez à Abraham, quand Dieu se révèle à lui, il va dire, écoute, je vais te donner une descendance, je te donne Canaan. Mais Abraham n'a rien ramené de tout cela au ciel. La seule chose qu'il a ramené, c'est la connaissance et la proximité qu'il a de Dieu. Et c'est le plus important pour nous ce matin. Le temps nous est nécessaire pour nous rapprocher de lui. Et à chaque fois que nous nous rapprochons de lui, nous sommes transformés. Nous devenons celui que nous adorons. Peut-être me diriez-vous, mais je n'ai pas besoin de changer, moi. Lui, il a besoin de changer. L'Église a besoin de changer. Les circonstances ont besoin de changer. Mais je vous le dis, nous avons besoin de changer. Nous avons besoin d'être transformés. Et c'est à son contact que nous sommes transformés. Peut-être durant notre vie terrestre, nous n'accomplirons pas de grandes choses connues. Vous avez un ministère d'évangélistes comme Billy Graham qui a béni toute la nation. Peut-être que dans un domaine, nous n'allons pas innover, mais nous avons besoin d'être transformés et d'être changés. Et ce matin, je ne suis peut-être pas appelé à changer le monde ou une discipline, mais Dieu me donne ce temps afin de me changer en me rapprochant de lui. Passant de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, ou qui ne connaissait pas Dieu, à un fils, à une fille qui retourne à son Père créateur, qui découvre en Jésus son frère et qui est habité par l'Esprit Saint. Voilà le programme pour l'humanité. Beau programme, n'est-ce pas? Nous avons la responsabilité, avec l'aide du Saint-Esprit, de nous rapprocher de Dieu et le temps m'a été donné pour cela. Autrement dit, si je suis encore aujourd'hui sur cette terre, Dieu me donne cette opportunité de me rapprocher de lui. Maintenant que j'ai un peu placé le décor, je vais prendre ma référence, phare, mon socle, dans Éphésiens chapitre 1er, versets 3 à 5. Éphésiens chapitre 1er, versets 3 à 5. Il est écrit: Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, nous avons été élus, soulignons bien ça, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants, d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Vous avez vu ces deux notions du temps? Avant la fondation du monde et prédestiné. Et je méditais pendant mes vacances sur ce verset. Dieu avait déjà vu ce qui allait se passer. Pour nous, humains, c'est compliqué de comprendre ça. La Bible dira qu'il n'a ni commencement ni fin. Jésus se révèle comme étant l'alpha et l'oméga. Nous calculons sur des dizaines d'années, voire une génération future, mais lui, il savait toutes choses avant même qu'elles existent. Amen. Voilà le Dieu que tu sers. Voilà le Dieu devant lequel nous nous prosternons. Et déjà, avec cette révélation et cette compréhension, nous devons être humbles devant lui. Amen. Juste avec ce petit morceau de phrase, nous devons être remplis d'humilité. Parce que Dieu nous avait vus avant même que le monde soit formé. L'homme se voit souvent comme étant au centre, n'est-ce pas? Et l'esprit de ce monde pousse l'homme à être au centre de toute chose. Comme, si je prends cette image, il se croit comme un océan, mais en réalité, sur les temps, sur la ligne de l'éternité, il est une goutte d'eau. À l'échelle de l'éternité, nous sommes qu'une goutte d'eau. La Bible dira au premier chapitre, au commencement, Dieu. Donc déjà, là-dedans, c'est Dieu qui doit être au centre de toute chose. J'ai regardé un petit peu les Jeux Olympiques, enfin, les
les vidéos qui synthétisent un peu nos médailles, Cocorico, et un célèbre judoka qui a encore gagné la médaille d'or. Mais j'ai écouté les commentaires de 2 chaînes de télévision et je me suis dit, ils se sont donné le mot, quoi. Parce qu'ils avaient les mêmes mots, à peu près les mêmes phrases, mais la même idée. Ce n'est pas un homme, c'est un Dieu. Et en moi, ça ne collait pas. En moi, j'étais un peu agacé. Comment nous avons cette capacité de nous croire au centre de tout. Mais au commencement, Dieu. Amen. Je n'incrimine pas le judoka, parce que lui, il n'est peut-être pas conscient de ce qui a été dit sur lui. Mais voilà un peu dans quel monde nous évoluons. Nous aimons être au centre. Mais au commencement de quoi? Au commencement de l'humanité, pas au commencement de la vie. Parce que la Bible dira, bien avant l'humanité, il existe un monde céleste, avec des êtres angéliques les plus merveilleux les uns que les autres. Ils existaient déjà. Alors nous devons être humbles. Il est le Créateur, nous sommes les créatures. Amen. Et l'humanité n'est qu'un trait sur la ligne continue de l'éternité. Mais ce qui est d'autant plus déstabilisant, c'est que Dieu avait un plan pour nous. Dans toute sa toute-puissance, il avait considéré les êtres humains que nous sommes. Donc oui, certes, nous sommes tout petits à l'échelle des temps, même insignifiants, mais nous sommes très précieux aux yeux de Dieu. Car il nous a donné son Fils Jésus. Et j'ai cette référence dans Ésaïe chapitre 37, verset 26, qui synthétise un peu cette idée. Ésaïe 37, verset 26. Il est question du roi Ézéchias qui a peur. Et donc il se réfère à Dieu et Dieu va lui dire « N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin ? Et je les ai résolues dès les temps anciens. Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduisisses les villes fortes en monceaux de ruines. » Le roi, il s'affole parce qu'autour de lui, c'est la guerre et il se sent plus faible que ses ennemis. Il va voir Dieu et Dieu va lui dire « Écoute, je suis au courant, hein, t'inquiète. Je ne subis pas l'information. Je maîtrise les circonstances. Calme-toi. Je les avais déjà vues. Et si tu me fais confiance, j'ai déjà prévu cette alternative de victoire pour toi. Amen. Voilà notre Dieu. Il maîtrise les temps, mais il s'intéresse à nous. Il est tout puissant. Nous sommes insignifiants en termes de temps, mais on est dans son cœur et il a un plan pour chacun d'entre nous. Amen. Alors Dieu savait. Création, rébellion, chute, déluge, Israël, Jésus, il savait tout. Il n'était pas surpris, il ne subissait pas les événements. Il les connaissait, il les provoquait, il les maîtrisait, il les laissait se dérouler, il les coordonnait également. Il ne s'est pas réjoui de la désobéissance. Il ne s'est pas réjoui du mal, de la souffrance. Mais dans son amour, il a laissé à l'humanité une certaine liberté, le libre arbitre, le choix, comme on le dit souvent. Ce qui est en soi une preuve d'amour, parce que l'amour ne contraint pas, mais autorise le choix. Mais il s'est réjoui de certains événements. Il s'est réjoui du moment où il allait se révéler aux hommes. Il s'est réjoui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il languissait à l'idée que sa créature allait le rencontrer et entrer en relation avec lui, se rapprocher de lui, puisqu'il avait prévu ce plan d'avance. Il s'est réjoui où, un jour, le mur qui nous séparait allait s'écrouler. Les conséquences du péché allaient être annihilées afin de nous récupérer. Et son plan ultime, l'incarnation de son Fils, il s'est réjoui également de l'esprit qu'il allait mettre en nous. Amen. Voilà le Dieu qui avait tout prévu. Et Dieu a donc patienté des millénaires pour que chaque événement prenne place. Alors que lui-même n'était pas soumis au temps, il a dû patienter.
Vous savez que même Jésus a dû patienter sur la terre? Il a attendu combien de temps avant de commencer son ministère? Vous êtes timide, hein? Combien de temps Jésus a attendu avant de commencer son ministère? 22, 6 x 4, 24, je retiens 1. 30 ans. Il a attendu 30 ans. Est-ce que les rues de Jérusalem n'avaient pas de besoin pendant ces 30 années? Est-ce qu'il n'y avait pas de malades? N'y avait-il pas d'estropiés? N'y avait-il pas des démons à chasser? Des personnes à convertir? Est-ce que Jésus n'avait pas conscience de sa mission et de tout son potentiel? Si, mais il a dû patienter. Le Fils de l'homme a attendu 30 ans. Et certainement que son cœur, qui était venu que pour bénir, que pour guérir, que pour délivrer, que pour sauver, languissait. Se languissait à l'idée d'agir pour sauver les hommes. Mais il a dû patienter. Dieu a patienté, Jésus a dû patienter. On a tenté de lui forcer la main. Vous savez comment on est des fois? Seigneur, agis tout de suite maintenant. Oh, si... Et des fois on se met un peu à la place. Si j'avais cette toute-puissance, je ferais ça. Alors on va lui dire, Marie va lui dire, écoute, on a besoin que tu agisses là, il n'y a plus de vin. Qu'est-ce que Jésus va dire? Mon heure n'est pas encore venue. Je gère le temps. Marie était une femme remplie de l'esprit. Elle sentait qu'il devait se passer quelque chose, même si ça a été le premier miracle de Jésus. Elle sentait qu'il faut faire quelque chose et Jésus a le potentiel. Mais Jésus va lui dire, écoute femme, je gère. Et quelques minutes, peut-être, ou quelques heures, Jésus va accomplir le miracle. Donc Marie avait senti, pressenti, mais le timing n'était pas bon. Donc on va essayer de forcer la main de Jésus, mais rassurons-nous, il maîtrise les circonstances. En grec, et sans trop rentrer dans ces termes, on dit souvent qu'il y a plusieurs mots pour traduire temps. Il y a deux mots qui reviennent plus souvent, c'est le kairos et le chronos. Donc pour faire simple, le kairos, c'est le temps, c'est le moment où la chose bascule, et le chronos, c'est le temps qui s'écoule, okay, qui a donné chronologie. Donc plusieurs termes pour dire, avec cette idée de temps, le temps où tout bascule et le temps dans la chronologie. Alors on va essayer de forcer aussi la main quand les foules vont encenser Jésus, mais son heure n'était pas encore venue. Il y a même Judas, vous savez, le trésorier. Je suis moi-même trésorier. Et Judas, il va faire quelque chose. Il va lancer une remarque devant tout le monde. Vous savez, ces remarques qui sont toujours bénissantes. Hein, c'est de l'ironie. Ces remarques devant tout le monde qui sont lancées pour bloquer. Il n'y a pas de bienveillance derrière, mais c'est juste pour relever un peu les défauts de l'autre. Il va dire, Judas, quand une autre Marie va casser ce parfum de grand prix, pourquoi on pouvait vendre ce parfum à très grand prix pour bénir les pauvres? Ça, c'est le trésorier, ça. Sauf qu'il pique dans la caisse. Donc les pauvres, s'inquiètent pas. Hein. Mais cette remarque est lancée, et Jésus va répondre. Il va dire, vous avez le temps pour les pauvres. Vous aurez ce temps-là. Maintenant, tout de suite, c'est le temps de l'acte prophétique. Parce que Marie est en train d'embaumer mon corps avant sa sépulture. Le Saint-Esprit agit là, et Judas, il est contre ça. Mais Jésus, plus tard, vous gérerez les pauvres. Aujourd'hui, il y a quelque chose de particulier. Même les apôtres, est-ce en ce temps que tu rétabliras Israël? Jésus va dire, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, ils veulent voir le royaume. Ils veulent être assis avec Jésus et qu'Israël reconnaisse un peu toute sa splendeur du temps du roi David. Ces exemples nous montrent que Jésus a un temps précis pour agir. Un moment bien spécifique où les conditions doivent être réunies. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes toujours avec moi? Oui?
avec trois petites références dans le même chapitre, Matthieu chapitre 12. On va prendre le verset 6, verset 8 et verset 42. Matthieu chapitre 12, versets 6, 8 et 42. Jésus va dire, à chaque fois c'est Jésus qui parle, « Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. » En parlant de lui. D'accord ? Plus tard, il va dire dans le même chapitre, « Car le Fils de l'homme, donc lui, est maître du sabbat. » Et encore plus loin, il va dire, « La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. » Trois références. Et dans ces trois références que Jésus cite, c'est-à-dire le sabbat, le temple et Salomon, Jésus se compare à ces choses. Parce qu'il est Dieu, il est la loi lui-même. Il est l'accomplissement de la loi. Parce qu'il est Dieu, il est plus grand que le temple. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Parce qu'il est Dieu, il est plus grand que Salomon. C'est lui qui a donné cette sagesse. Il est la sagesse même, incarnée. Alors pourquoi dans ce chapitre 12, Jésus cite le sabbat, le temple, Salomon et se compare à ces références ? Il est en train de se comparer à ces références connues de l'époque parce que les Juifs connaissaient très bien le sabbat, le temple et Salomon. En se présentant comme étant plus grand et maître de ces institutions et de ces figures, Jésus montre là que la foi en lui est plus importante que les rituels religieux. Jésus se positionne comme étant l'accomplissement des prophéties. Jésus clarifie sa mission et aide à comprendre ce qui est vraiment important. Mais ce qui nous parle, et j'ai vu autre chose dans ces références, dans ces comparaisons, ce qui nous parle particulièrement, c'est que Dieu prépare les choses. Il prépare les esprits et les cœurs des Juifs afin de comprendre son plan. Le temple, le sabbat, Salomon sont des caractéristiques du Messie. Ce sont des symboles importants de l'Ancien Testament. Ils représentent la présence de Dieu, le repos, la sagesse. Et en utilisant ces symboles, Dieu prépare les Juifs à reconnaître Jésus. Puisque son plan était prévu d'avance, il y avait une phase préparatoire. Il prépare. Alors Dieu a une méthode pour rendre son message accessible. Jean dira, « Je suis la voix qui crie dans le désert. Préparez. » Jean était là aussi pour préparer la venue physique de Dieu en Jésus-Christ. En répétant ces thèmes, jour après jour, sabbat après sabbat, Dieu rendait incontournables ces références pour que Jésus soit compris. Malheureusement, bon nombre de Juifs n'ont pas vu Jésus, ils étaient plus attachés à la pratique religieuse, à ce qu'ils étaient en train de faire pour Dieu, sans le reconnaître vraiment. Se mettre au milieu des pratiques et non mettre Dieu dans les pratiques. Alors, Dieu a un enseignement, frères et sœurs, qui est progressif. Et voilà ce qui nous intéresse. En utilisant cette pédagogie, en se révélant progressivement, Dieu nous permet de le saisir de mieux en mieux. Parce que si Dieu se révèle d'un coup, en une fois, une seule révélation, cela pourrait être écrasant pour nous. On va dire, oui, non, moi, je peux maîtriser, moi. Mais bon nombre de personnes, même des prophètes qui ont vu les anges, déjà, juste les anges, ils ont craint. À chaque fois, les anges disaient, ne crains pas. Ouais, mais c'est facile, t'es un ange. Moi, même si je voyais une révélation, c'est compliqué. Donc, Dieu se révèle au fur et à mesure. Et il veut encore se révéler à nous ce matin. Le temps a été donné pour cela. Imaginez-vous si Jésus s'était révélé à Abraham d'une manière brute, en tant que Messie par son sang sur la croix, Abraham n'aurait pas compris grand-chose.
Abraham n'aurait pas tout saisi, toute l'ampleur du plan parfait. Il fallait donc une progression dans l'information, dans la révélation. Chaque période apporte ses éléments et prépare le terrain pour la révélation suivante. Quand vous enseignez aux enfants de la multiplication, vous leur apprenez prioritairement les chiffres, n'est-ce pas? C'est un peu comme ça que Dieu agit. Il prépare, il patiente. Son but, c'est de nous faire grandir et le temps est nécessaire. Comme un bon enseignant, Dieu introduit concept après concept de plus en plus complexes. Il utilise une méthode pédagogique pour augmenter notre compréhension. Et cette longue préparation de l'histoire aide à comprendre l'identité de Jésus. Nous avons toute la parole de Dieu. Amen. Nous avons la parole révélée. Nous avons l'historique de tout ce qui a été fait. C'est une grâce, frères et sœurs. Imaginez-vous, dans les temps anciens, il se référait à l'Égypte. Donc, transmission de père en fils, de génération en génération. Nos pères n'ont-ils pas été secourus en Égypte? Nous, on a toute l'histoire. Et des fois, je le constate, en tout cas chez moi, peut-être pas ici, que les chrétiens ne maîtrisent pas la parole. On va maîtriser autre chose, mais pas la parole. Certaines personnes sont converties depuis des dizaines d'années et ils ne savent même pas en termes de chronologie qui est avant Abraham, David ou pas. Et là, c'est malheureux. Parce que nous avons un cadeau précieux et je vous encourage à connaître la parole, à prendre du temps à la connaître, à ne pas se laisser uniquement enseigner le dimanche matin, mais avoir une culture, une habitude, une discipline pour la connaître personnellement, parce que c'est un trésor. Et Dieu se révèle à travers elle. Amen. Le temps est nécessaire. Et nous avons besoin de temps pour grandir, pour comprendre. Sinon, ça risque d'être incompréhensible. Il arrive que Dieu nous demande de patienter. On l'a lu tout à l'heure, on l'a vu tout à l'heure, les disciples voulaient voir le royaume. Et Jésus va leur dire, ce n'est pas à vous. Il arrive des fois où Dieu nous trouve en retard. Il va dire, vous n'avez pas encore compris ces choses. Autrement dit, vous êtes lents. Et votre incrédulité, votre incompréhension bloquent les choses spirituelles. Vous devriez être des maîtres, mais vous ne l'êtes pas. Sous-entendu que Dieu attend de nous une mesure supplémentaire et nous sommes en retard. Dans certains cas, on peut même hâter les choses. N'est-il pas écrit « Hâtons le retour de Jésus » ? Quand le soldat romain vient vers Jésus en disant « Écoute, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Fais ici et maintenant. » Il accélère la guérison de son serviteur. Jésus n'a même pas besoin de venir. Il a assez de foi pour le voir agir maintenant. Il va s'enquérir à quel moment et exactement quand Jésus a lancé la parole. Et le cœur de ma pensée, de mon message ce matin, c'est l'impact du temps sur ta foi. Mais aussi que le temps n'est pas toujours vu comme un ennemi, comme un échec, mais donne de la valeur à ta foi. Le temps donne de la valeur à ta foi. Cet élément, ta patience, a du prix aux yeux de Dieu. Le temps, certes, est nécessaire à la révélation et à la maturité spirituelle. Et aujourd'hui, Dieu continue à se révéler. Notre vie sur la terre est une occasion constante de découvrir et comprendre plus profondément son plan pour moi, son amour. Mais ma question est celle de tout à l'heure. Que fais-tu du temps qu'il t'a donné ? Dieu est infiniment grand, frères et sœurs et amis. Il y a toujours plus à apprendre et à découvrir en lui. Et nous sommes tous invités à nous rapprocher de lui. Quelques questions pour chacun d'entre nous ce matin. Que penses-tu que Dieu te demande en ce moment ?
dans ta vie actuelle, quels sont les appels, les missions ou les défis que tu crois que Dieu te donne? En ce moment, pour toi, est-ce le moment de la conversion? Est-ce le moment où Jésus te demande de venir à lui, d'accepter son sacrifice et de devenir ton Dieu sauveur? Quelle révélation as-tu besoin en ce moment de recevoir pour avancer spirituellement? Y a-t-il des aspects de ta foi ou de ta relation avec Dieu que tu voudrais mieux comprendre et découvrir? Le temps t'a été donné pour ça. Chacun de nous, nous avons un rôle unique dans l'histoire. Dans notre parcours spirituel, nous pouvons mieux répondre à cet appel en comprenant où nous sommes actuellement. Demandons à Dieu, tout à l'heure en prière, quelle est la saison de ma vie, Seigneur, pour que je puisse comprendre tes intentions pour moi. Et assurément, c'est un plan d'amour et de bénédiction, parce que Dieu nous aime. Tout est fait pour nous rapprocher de lui. Il a tellement payé cher pour cela. Souvenons-nous que son plan est préparé d'avance depuis le commencement, avant même la création physique de l'humanité. Et Jésus est la clé de tout. Notre quête ultime. Nous sommes invités à lui ressembler. Sur terre, ce processus commence et se terminera au ciel parce que comme il est, tel nous serons. Nous avons été récupérés de la boue du péché, de l'ignorance, des griffes de Satan pour vivre dans la sainteté avec lui pour l'éternité. Dieu savait ce matin que tu serais là. Amen. Souvent, on croit que ça vient de nous, n'est-ce pas? Je donne à Dieu, mais comme on l'a vu avec Ézéchias, il a vu depuis des siècles, même notre présence ce matin. Remettons-le au centre. Il est à l'initiative de tout. Et nous ne ferons que répondre à ce qu'il nous demande. Dieu savait que tu serais là ce matin. Et comme une opportunité, une occasion, il te demande de te rapprocher de lui. Nous devons apprendre, frères et sœurs, à gérer le temps qui nous a été donné. Paul dira, c'est Paul, apôtre de Jésus-Christ. Souvent, il signe comme ça ses lettres. Apôtre de Jésus-Christ. Il va dire, voyez-vous, jugez l'intelligence que j'ai des révélations de Christ. Il a vu le ressuscité sur le chemin de Damas. Il est parti au ciel. Jésus lui a expliqué la scène alors qu'il n'était pas avec les 12. Vous avez vu cette révélation? Et en prison, il va dire, je veux te connaître. C'est incroyable, non? Je veux te connaître, Jésus. Je veux encore plus te connaître. Et ce matin, je m'attaquais à un mensonge qui est facile de digérer. C'est croire que la vie chrétienne n'est que le recommencement de ce que j'ai déjà vécu. Non. Nous pouvons encore connaître Jésus. Il dira à Paul, à Timothée, que tes progrès soient évidents. Nous sommes appelés à être transformés de gloire en gloire, de révélation en révélation. Il y a toujours plus à vivre avec Dieu. Alors brisons ce mensonge qui dit que, voilà, j'ai déjà tout vécu. Je connais la prédication, je connais le thème, je connais la parole, je connais la référence. Non, c'est un Dieu infini et si tu es encore sur cette terre, c'est pour que tu puisses te rapprocher de lui et rentrer dans ses œuvres prévues d'avance. Amen. La gestion de ton temps est essentielle. Et par ton temps, tu peux démontrer à Dieu la qualité de ta foi. Analysez chacun de vos cœurs et faites dans vos cœurs ce calcul. Vous passez plus de temps à faire quoi en semaine? Hormis les choses que vous êtes obligé de faire, c'est-à-dire le boulot. Qui occupe le podium? D'ailleurs, on est au JO. Hein. Qui a la médaille d'or de votre temps, hormis ce que vous êtes obligé de faire en semaine? Chacun répond pour sa personne. Ça y est, vous avez trouvé qui est dans le podium?
Qui est à la deuxième place? Normalement, il ne doit pas avoir une commune mesure entre le premier et la deuxième place. Dieu doit prendre largement les devants. Il doit battre tous les records. Et nous aimons voir Dieu agir dans le kairos, c'est-à-dire dans l'immédiateté. Je vois où la chose bascule. Nous aimons voir les malades guéris, la puissance de Dieu se manifester. Mais lorsque nous ne voyons pas l'accomplissement de suite de ce que Dieu veut faire, comment gérons-nous ce temps? Comment gérons-nous notre foi? La gestion du temps qui passe, le chronos. Cette gestion a aussi du prix aux yeux de Dieu. Est-ce que le temps ronge ta foi? Ou bien est-ce que ta soif de grandir avec lui est toujours intacte, comme à ton premier amour? Est-ce que je laisse tomber sans trop l'avouer, parce que devant les autres, il ne faut pas qu'ils sachent que je me suis refroidi en regardant mon parcours spirituel. Depuis ma conversion à aujourd'hui, j'ai abandonné. Ou au contraire, est-ce que je tiens ferme? Est-ce que je veux toujours lui ressembler? Est-ce que je veux toujours aller plus loin malgré les saisons difficiles? Est-ce que le meilleur est derrière moi ou devant moi? Est-ce que Dieu a encore quelque chose à m'apprendre? Dieu, écoute, mon fils, j'ai plus rien là, j'ai vidé mes poches pour toi là. J'ai plus rien pour toi. Pensez que Dieu est comme ça? Son plan est merveilleux. Et la gestion du temps qui passe démontre à Dieu la qualité de ma foi. Je crois, Seigneur, malgré le temps qui passe, j'apprends à persévérer. Et la gestion de mon temps est précieuse pour toi. C'est comme si que nous disions à Dieu, j'ai confiance en toi, Seigneur. C'est pourquoi j'ose te demander, j'ose frapper, j'ose chercher, j'ose. Parce que je sais que tu écoutes. Même si ta réponse tarde, alors je continuerai quand même à croire en toi. La patience et la persévérance font partie du fruit de l'esprit. Et vivre la persévérance comme une victoire et non comme une obligation. Je répète. Apprendre à vivre la persévérance comme une victoire et non comme une obligation. Jésus va dire, trouverai-je encore la foi sur la terre quand je viendrai? Bien sûr, parce qu'il viendra prendre son église. Donc s'il vient prendre son église, son épouse, c'est qu'elle a la foi. Mais Jésus va un petit peu plus loin. Est-ce que je vais trouver une foi active qui croit encore qu'il peut déplacer les montagnes et non pas constamment subir le monde avance vers les ténèbres et les chrétiens baissent la tête? Non, nous sommes appelés à lever la tête. Amen. À briller. C'est à nous de donner le là. Amen. Et si nous ne voyons pas le retour de Jésus, allez, mettons-nous dans cette hypothèse. Allons-nous quand même continuer la course avec ce même zèle? Ou entrons-nous dans une déception et une frustration en acceptant la mission que Dieu a pour moi, son plan sur la terre? Est-ce que je vais rester dans la tristesse ou au contraire, est-ce que je vais investir toutes mes forces pour le royaume, notamment dans la génération suivante? Si je ne vois pas le retour de Jésus, si je sais que je ne verrai pas le retour de Jésus, comment vais-je gérer ce temps et ma foi? Les plans de Dieu sont personnels, mais aussi collectifs. Ça ne s'arrêtera pas à nous. Il veut sauver toute l'humanité et il s'y prend par notre témoignage. Donc il a besoin de nous. Et chaque maillon joue un rôle important et peut accélérer le retour de Jésus-Christ. Je ne verrai peut-être pas le retour de Jésus, mais je devrais agir. Je ne verrai peut-être pas le ravissement, mais je te verrai agir dans ma vie parce que c'est ton plan. Ce n'est pas un petit plan, ce n'est pas un plan de seconde zone. C'est un plan merveilleux parce qu'il se conjugue avec Jésus. Quand je pense à Zacharie, le vieillard, il n'a pas vu le ministère de Jésus. Lui, Élisabeth, restait constamment au temple et espérait
Ces deux vieillards ont vu Jésus, ont vu l'enfant Jésus, ils ont vu le salut. Sous-entendu que peut-être que nous ne verrons pas ce que nous avons projeté, mais nous verrons autre chose, parce que Dieu est fidèle. Tu verras autre chose. Ne laisse pas la tristesse et les circonstances avoir raison de ta foi, mais connecte-toi avec l'Esprit. Et dis-lui ce matin, je reviens au Dieu pour faire ta volonté. Peut-être que tu as perdu des choses en chemin. Et ce matin, le temps t'est donné de reconnecter avec l'Esprit pour reprendre le chemin spirituel qu'il a prévu pour toi. J'ai confiance, Seigneur, dans ton plan pour moi. Et ce temps est le nôtre. Et ensemble, nous accomplirons la volonté divine. Amen. Je veux continuer à croire même quand tu tardes à répondre. La foi, c'est croire que Dieu peut agir maintenant, mais c'est aussi croire si Dieu n'agit pas maintenant. La foi, c'est aussi une attente. Persévérer dans une attente constante. Une foi qui gagne en qualité avec le temps. La foi doit s'enrichir avec le temps, contrairement aux choses visibles et périssables de cette terre. Même les matériaux les plus robustes dépérissent. Il n'y a pas besoin de ça. Hein. Vous regardez un yaourt, vous voyez la date de péremption. Vous savez que si vous mangez après une semaine cette date passée, vous mettez votre organisme en danger. Donc vous ne regarderez plus, après cette prédication, un yaourt de la même manière. Nous avons une date de péremption. Mais Jésus a prolongé notre durée de vie. Amen. Pour l'amener jusque dans l'éternité. Amen. C'est notre Jésus qui a détruit les effets du péché, notre date de péremption, nous donnant la vie éternelle. Le Dieu qui était illimité s'est limité en Jésus pour que nous soyons éternels. Celui qui est hors du temps s'est soumis au temps en devenant homme pour qu'un jour nous ne soyons plus limités au temps. Ça, c'est merveilleux. Voyez de quel amour Dieu nous a tous aimés. Contrairement à tout ce qui s'abîme dans ce monde, frères et sœurs, notre foi doit gagner en qualité. Doit être de plus en plus ferme et forte. Et en guise de conclusion, comme le temps est nécessaire au plan divin pour révéler Jésus à l'humanité, comprenons que nous n'avons pas une révélation complète de Jésus-Christ, mais que nous pouvons progresser avec lui. Et si je suis là ce matin, si je suis encore sur cette terre, c'est une occasion bénie pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Alors vivons ce temps qui passe, peut-être ces silences et ces incompréhensions comme des preuves de notre confiance en lui. Et gardons cette soif de le voir agir, la soif d'un enfant qui s'émerveille devant peu de choses, même si nous connaissons. Parce que Dieu a toujours à nous apprendre. J'aimerais prier pour les personnes qui se sentiront interpellées par cet appel. Si on peut avoir un fond musical, Jimmy, s'il te plaît. Considérez ce matin comme un nouveau départ. Une nouvelle chance de rejoindre le plan que Dieu a prévu pour moi. Peut-être en ce moment j'ai évolué à côté, parallèlement, proche, mais je ne suis pas dedans. Et je dis au Seigneur, Seigneur, bénis ma vie, bénis mon chemin, bénis mes pas. Mais ce matin, il te dit, c'est à toi d'entrer dans les pas que j'ai prévus pour toi. C'est à toi de rejoindre le plan que j'ai prévu pour toi. Ne me demande pas de bénir ce que je n'ai pas prévu pour toi, parce que mon plan est infiniment plus riche que cela. Et si tu décidais ce matin d'ouvrir ton cœur, le Saint-Esprit t'enseignera. Gérer son temps ne signifie pas avoir un bon planning.
bien réglé, mais signifie surtout être disponible pour lui. N'entendez-vous pas le Saint-Esprit qui nous rappelle ce matin, qui nous a tissés dans le ventre de notre mère? Nous ne sommes pas du hasard, mais nous sommes prévus, voulus pour ces instants, pour cette localité, pour cet endroit. Souvenons-nous qu'il a l'initiative et qu'il veut nous bénir, qu'il nous a attendus. Son plan qu'il nous propose ce matin concerne notre condition actuelle. Je n'ai pas à attendre des années. Souvent, on veut proposer à Dieu une meilleure version de nous-mêmes, mais c'est peut-être cette version actuelle qu'il veut. La gestion de notre temps est précieuse pour lui. Alors, ce matin, nous pouvons dire « J'ai confiance en toi. Je vais continuer à te chercher, même si la réponse tarde. Apprends-moi à patienter, à persévérer. Je veux vivre cette persévérance comme une victoire, parce que j'aurais cru, malgré le temps. Oui, les temps sont mauvais, frères et sœurs. Les ténèbres s'épaississent et nous avançons dans un combat de plus en plus marqué, où un choix s'impose entre ceux qui décident de rester dans les ténèbres et ceux qui ont choisi la lumière. Et je citerai ce passage d'Acte 2, quand Pierre va reprendre la prophétie de Joël. Dans les derniers temps, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et regardez la beauté de cette référence. Nous sommes pentecôtistes. Amen. Cette théologie nous intéresse, nous sollicite. Nous croyons que le Saint-Esprit agit et qu'il agit encore aujourd'hui. Mais qu'il agit encore dans les derniers jours. Amen. Et face aux ténèbres qui vont s'épaissir, qui vont grandir, la solution restera la même, l'envoi de l'Esprit, qui touchera même nos enfants. Une génération ne sera pas dépourvue, mais le Saint-Esprit sera là. Et nous allons y participer. Nous allons investir dans cette génération. Nous allons les aider. Nous avons un rôle à jouer dans la transmission. Ô Saint-Esprit, remplis-nous encore ce matin. Aide-moi, Seigneur, à ne pas marcher courbé, mais à croire que nous avons la solution, que tu es la solution qui veut travailler avec nous. Et même si nous avançons dans un temps difficile, nous avons celui qui domine toutes choses, les temps et les circonstances. Tu n'es pas surpris, Seigneur. Et nous voulons rappeler à notre esprit cela. Tu es le Tout-Puissant. Aide-nous encore à le considérer, à le réaliser. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, encore ce matin, à emboîter le pas dans le cheminement spirituel qui est le mien, afin que l'Église soit cette lumière, ce phare. Et je veux prier, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux ou celles qui ce matin ont été touchés par ton esprit. Non pas la parole d'un homme qui touche, mais c'est ton esprit qui agit. Et je vais vous demander à ceux qui ont été sollicités par l'esprit sur un aspect de la prédication de vous mettre debout et nous prierons pour vous. Afin que vous puissiez encore sentir la beauté, la bonté, l'amour de Dieu qui vous ramène dans ce plan et qui vous aide à gérer votre temps pour lui. Pour lui. Dites-lui, Seigneur, je veux faire, ô Dieu, toute ta volonté. Je me reconnecte à toi. Je veux qu'il y ait une différence marquée entre mes passions, mes hobbies et toi.
Tu es le premier sur le podium de mon cœur. Je te donne plus que la médaille d'or, Seigneur. Et qu'il n'y ait aucune commune mesure entre ceux qui essaient de happer ce temps et ta personne. Parce que le temps m'a été donné pour me rapprocher de toi. Et je veux être comme l'apôtre Paul. Merci pour le passé. Merci pour ces révélations. Mais il y a encore à vivre et à faire vivre. Alors conduis-moi, Seigneur. Je veux plus de toi, Jésus. Seigneur, je te bénis pour ces personnes qui se sont mises debout. Tu les connais. Tu les avais vues bien avant ma prédication. Tu les avais attirées à toi. Maintenant, dans leur contexte, je te prie, protège leur engagement de ce matin. Que des mensonges sataniques, Seigneur, se brisent les dents et que la beauté de cet engagement les conduise à toujours te connaître, à t'aimer de plus en plus, Seigneur. Tu as prévu un plan, un chemin, des œuvres. Et nous pensons encore que l'avenir va être riche en toi, que ton esprit va être déversé encore. Bénis-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Rétablis les choses. Ramène les priorités, Seigneur. Même si on est happé par la souffrance, happé par quelque chose encore qui nous tire vers le bas comme alourdissant nos pas, nous proclamons que tu es la priorité et que tu vas gérer toutes choses. Que là où tu m'attends, Seigneur, c'est dans mon intimité avec toi. Et le reste va s'articuler de lui-même parce que tu maîtrises toutes choses. Reçois la dévotion, reçois encore, Seigneur mon Dieu, les cœurs de ceux qui se sont positionnés ce matin. Et que ton œuvre se fasse